Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Les nouveaux maillots vont arriver, moins 15% avec le code promo Sacha. Il y a plein de promotions qui va arriver avec le week-end de Pâques, les postos. Allez-y en masse, il va y avoir des promotions exceptionnelles. Comme vous le voyez, le maillot blanc toujours disponible, tous les maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés disponibles. Je voulais vous présenter aussi le petit survêt gris d'entraînement qui est vraiment très beau les gars. Honnêtement, n'hésitez pas, allez-y en masse les postos. Il y a aussi le petit haut, il y a tous les nouveaux maillots qui vont sortir comme c'est bientôt l'été les gars. Allez-y, la qualité y est. Honnêtement, c'est du très lourd les postos et on va vous présenter le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha, vous y retrouverez tous les maillots, tous les survêts de tous vos clubs préférés les postos, ainsi que des casquettes, des accessoires, des anciens maillots, les nouveaux survêts, les nouvelles doudounes, les nouveaux survêts, tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo Sacha, n'hésitez pas, tout est en lien en description. Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Mercato. Un mois et demi avant le Mercato, le Paris Saint-Germain doit accélérer pour pouvoir faire quelque chose cet été. Alors que la piste Ousmane Dembélé se refroidit. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Ousmane Dembélé avait demandé une offre mirobolante de plus de 40 millions d'euros plus 20 millions de primes à la signature à Johan Laporta et au FC Barcelone pour prolonger. Alors que la fin de son contrat arrive le 30 juin 2022, comme Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, et officiellement toujours pas d'accord en ce qui concerne Dembélé et le Barça, comme Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Mais à l'heure où on parle, l'espoir grandit quant à une prolongation peut-être de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, ou d'une prolongation aussi de Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Le FC Barcelone a de nouveau sollicité une rencontre avec l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko. Bien loin de la dureté affichée en février dernier, la direction catalane se rapproche des exigences de Ousmane Dembélé pour tenter de prolonger l'international français. Donc peut-être que Ousmane Dembélé va remporter la bataille entre les dirigeants barcelonais et son clan. Donc hier, une nouvelle réunion a eu lieu entre les Catalans et le clan de Ousmane Dembélé. Donc le quotidien espagnol Sport rapporte dans la foulée qu'Ousmane Dembélé avait laissé ses exigences de côté pour rendre une prolongation possible. Or, selon les informations de Foot Mercato aujourd'hui, le réchauffement entre les deux parties vient principalement du côté du club catalan. Une nouvelle offre a bien été formulée par le Barça et elle se rapproche sensiblement des demandes de Dembélé. Donc cela dit, il n'y a pas encore d'accord définitif entre les parties. Une chose est certaine, Ousmane Dembélé n'a aucun intérêt à accepter des offres au rabais de la part du Barça. Et il reste sur la même ligne de conduite qu'en janvier dernier, en fin de contrat en juin, courtisé par les cadors européens et surtout par le Paris Saint-Germain, où il aurait un accord déjà verbal. Il est en position plus que favorable et il n'a jamais fermé la porte au Barça, où il serait ravi de continuer en cas d'offre de prolongation satisfaisante. Alors il y avait des rumeurs comme quoi on disait que Ousmane Dembélé était prêt à baisser son salaire au Barça pour prolonger. C'est une fake news. Ousmane Dembélé veut exactement le salaire qu'il a demandé il y a quelques mois, mais serait prêt à baisser les demandes, pas à baisser son salaire. Ce n'est pas la même chose. En ce qui concerne Kylian Mbappé, les postos, on attend toujours la décision officielle de Kylian Mbappé. On sait que le clan Mbappé a rencontré les propriétaires au Qatar, qui lui ont formulé une offre incroyable, 200 millions d'euros en 2 ans, un contrat jusqu'en 2024, plus une en option, une prime de fidélité de 100 millions d'euros, plus un salaire de 50 millions d'euros par an. Alors que le Real Madrid, dont le clan Mbappé va rencontrer Florentino Pérez dans les jours à venir, lui propose seulement 50 millions d'euros bruts, c'est-à-dire 25 millions ou un peu plus de 30 millions d'euros net, mais une prime à la signature de plus de 50 millions d'euros. Alors, est-ce que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain? On sait un petit peu tous les enjeux politiques, tous les enjeux sportifs, et un petit peu tout l'État et tous les, on va dire, gros représentants font tout pour pouvoir prolonger Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. On sait que Mbappé veut remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain avant peut-être de partir dans un autre club comme le Real Madrid. Mais Mbappé va voir et va attendre de voir ce qui se passe dans l'organigramme, dans la stratégie, dans la gestion du Paris Saint-Germain pour voir si réellement il y a une possibilité à ses yeux de pouvoir espérer gagner cette Ligue des Champions dans les 2 ans qui viennent. Et si les garanties ne sont pas réunies, Mbappé devrait partir du Paris Saint-Germain. Donc tout dépend, on va dire, de Mbappé, mais surtout des dirigeants parisiens qui vont devoir montrer à Mbappé qu'ils sont enfin prêts à changer.
Et surtout, il y a quelque chose qu'on a peut-être oublié de dire lors de la dernière interview de Mbappé après le match contre Lens. Quand il dit « Les supporters ont sifflé, nous on est contents », c'était il y a plus d'un mois, ils ont voulu passer un message, les joueurs l'ont compris, les dirigeants l'ont compris. Mais quand il dit ça, Mbappé, comme il a rencontré plusieurs fois les dirigeants, quand il dit « Le club l'a compris », c'est peut-être que quand il dit ça, il a peut-être quand même une idée de ce qui va se passer, et surtout qu'il a eu des garanties en interne qu'il va vraiment y avoir du changement, que ce soit sur le terrain, en dehors, dans l'organigramme. Mais est-ce que ce changement va être promis et va vraiment être fait? C'est ça le problème à chaque fois avec le Paris Saint-Germain. Et si jamais Kylian Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain, on sait que le PSG aussi, maintenant, on va dire, regrette la prolongation de Neymar la saison dernière. Neymar est en fin de contrat jusqu'en 2025. Est en contrat jusqu'en 2025 avec un salaire de 30 millions d'euros par an. Il a une année en option, mais Paris cherche à s'en débarrasser. Malheureusement, après avoir fait la bêtise de le prolonger. Donc on a vu que Chelsea pourrait être vendu cet été, hein, comme Roman Abramovich est lié à la crise Ukraine-Russie. Il va vendre le club, et le club, s'il est repris, pourrait faire de Neymar une des priorités cet été. Hein. C'est Football London qui nous apprend ça il y a quelques heures. Mais surtout les postos en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Bon, on sait que la signature la plus probable, la première recrue du Paris Saint-Germain, va être Paul Pogba. Voilà, je pense que tous les détails sont réglés. Pogba devrait signer un contrat de 4 ans avec le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, déjà, le PSG envisage quand même, on va dire, se protège si jamais Mbappé part. Bah, on sait que Nasser Al-Khelaifi et Jorge Mendes, hein, qui est notamment l'agent de Cristiano Ronaldo, on sait que Manchester United ne fera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, à moins d'une remontada exceptionnelle, d'une remontée folle au classement. Jorge Mendes et Nasser, Jorge Mendes et le Prince s'entendent très bien. Jorge Mendes pourrait proposer Cristiano Ronaldo au PSG, et le PSG, voilà, à quelques mois de la Coupe du Monde, même un Cristiano Ronaldo à 37 ans, qui marque toujours des buts en Première Ligue, ils ont fait Beckham à 37 ans, Cristiano Ronaldo, au niveau de la marque, c'est exceptionnel. Je suis contre, bien sûr, malgré tout le respect que j'ai pour Cristiano Ronaldo, malgré tout le respect que j'ai pour sa carrière. En plus de ça, Messi va rester. Mais est-ce que Paris est prêt à embêter Messi en faisant venir Cristiano Ronaldo? On sait que Cristiano Ronaldo, c'est assurément des maillots vendus dans tous les coins du monde. Donc ça arrange très bien la politique et la stratégie de Doha. Mais surtout que Di Maria va partir. Et si Dembélé vient pas et que Mbappé part, bah Jorge Mendes aussi, en plus de Ronaldo, pourrait aussi arranger les choses pour Rafael Leao du Milan AC. Les postos, selon les informations de TMW, aujourd'hui le PSG penserait toujours à Rafael Leao pour remplacer Kylian Mbappé. Donc le joueur est lié au Milan AC jusqu'en 2024. Le joueur de 22 ans pourrait entamer des discussions avec le club parisien. Et pour cause, hein, Jorge Mendes verrait d'un très bon œil un départ de Serie A lors du prochain mercato. Donc l'agent de Leao estime que son joueur devrait avoir un salaire beaucoup plus important qu'il touche à l'heure actuelle au Milan AC, c'est-à-dire 1,5 million d'euros par an actuel. Donc les négociations avec l'AC Milan pour l'instant sont suspendues hein, en raison de la vente prochaine du Milan AC dans quelques semaines, mais ça devrait reprendre normalement les discussions à l'approche du prochain mercato. Est-ce que le Milan AC va augmenter Rafael Leao aux estimations que lui il veut? Je ne sais pas, mais Rafael Leao pour remplacer Mbappé, pourquoi pas, mais ce serait plus pour remplacer un Di Maria, je pense, parce que Rafael Leao, il est très fort, très bon, joueur polyvalent, bon dribbleur, bon frappeur, bon tireur. Mais bon, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'individualisme dans son jeu. Et je pense que voilà, pour remplacer un Di Maria, pourquoi pas, mais pas pour remplacer un Kylian Mbappé. Ce n'est pas à la hauteur, à la stature et au standing de Kylian Mbappé. Donc voilà. En ce qui concerne le milieu de terrain, bon, on sait que le PSG a priorisé Paul Pogba, mais devrait sortir le chéquier vraiment à ce poste-là cette saison. Alors on sait que Aurélien Tchouaméni intéresse fortement le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, mais un troisième club vient se placer, c'est Liverpool hein, qui vient de prolonger Jürgen Klopp. Liverpool peut être la meilleure équipe du monde lors de ces dernières années et la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle peut-être. Donc on a vu que Liverpool s'est montré intéressé par Tchouaméni, compliquant la tâche du Real Madrid et du PSG. Mais voilà, on sait que le Real Madrid est à un moment donné favori, on sait que Tchouaméni préférait plus aller à l'étranger que rester en Ligue 1.
Donc le Real ne serait finalement pas un si grand adversaire, on va dire, pour Paris, hein, dans la course à Aurélien Tchouaméni. Mais Liverpool est très intéressé par le profil de Tchouaméni. Et d'après les infos de The Times, aujourd'hui, Aurélien Tchouaméni ferait beaucoup de bruit dans les couloirs de la direction de Liverpool. Le Paris Saint-Germain aussi est très intéressé, comme le Real Madrid, mais le joueur privilégie apparemment la Première Ligue. Donc apparemment, l'AS Monaco demande 50 à 60 millions d'euros pour le laisser partir. Moi, honnêtement, je pense que c'est un joueur qui ferait un grand bien au Paris Saint-Germain. En plus, on a vu que Tchouaméni et Paul Pogba, l'entente est très bonne en équipe de France. Donc j'ai envie de te dire pourquoi pas. Maintenant, à l'heure actuelle, on ne sait pas réellement qui va recruter cet été. Vu qu'on ne sait pas pour l'instant à l'heure actuelle si Leonardo va partir ou non. On ne sait pas encore le nouveau coach. Est-ce qu'il y aura un nouveau coach? Vu que tout le monde un petit peu n'est pas très chaud pour travailler avec les dirigeants parisiens, qu'ils n'ont pas les pleins pouvoirs, qu'ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Donc c'est compliqué, hein. L'avenir du Paris Saint-Germain en ce moment est très compliqué et est en suspens. Donc voilà, il va falloir reconstruire, il va falloir refonder. Donc voilà les postos, hein, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces dernières informations. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et aussi on avait oublié que Manchester United est prêt à offrir 100 millions d'euros pour Victor Osimhen. Donc c'est quand même assez incroyable là. On a vu que Lille l'a très très bien vendu, donc c'est vraiment surprenant. On ne sait pas si Xavi Simons va partir, on ne sait pas l'avenir des jeunes. On ne sait pas les fins de contrat, on ne sait pas Ramos, voilà, c'est très compliqué. Et je pense que cet été, vraiment, ça va être incroyablement, on va dire, intéressant à suivre. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.